Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui on va tester la tondeuse à cheveux professionnelle ER1611. Donc voilà, c'est vraiment une tondeuse super connue et reconnue par tous les professionnels du milieu. Donc c'est une tondeuse à cheveux au départ, mais comme la plupart des tondeuses à cheveux, on peut également l'utiliser pour la barbe. Donc voilà, je vais la tester et puis je vais vous donner mon avis. Même si j'ai pas vraiment besoin de la tester pour vous dire que c'est vraiment une super tondeuse et c'est certainement la meilleure tondeuse actuellement sur le marché. Enfin, il suffit d'aller voir sur Amazon. Là voilà, il y a 991 commentaires clients pour une note moyenne de 4,7 sur 5. Enfin, c'est tout simplement, c'est assez exceptionnel d'avoir une note comme ça pour autant de commentaires. Donc voilà, c'est vraiment une super tondeuse. Et puis j'ai deux potes qui sont coiffeurs, qui l'utilisent dans leur salon. Et puis à chaque fois que vous allez dans un salon, c'est presque systématique. Ils possèdent cette tondeuse pro ER1611. Donc voilà, je vais vous parler de ses caractéristiques, on va la tester et puis je vais vous donner mon avis, ses points forts et puis ses points faibles. Allez, c'est parti. Bon, je vais déjà vous montrer d'un peu plus près la tondeuse. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment une tondeuse super ergonomique. Et puis dès la première prise en main, on sent vraiment la qualité de fabrication, la qualité des matériaux, vraiment super haut de gamme de cette tondeuse. Alors Panasonic, c'est une marque japonaise et la tondeuse est fabriquée au Japon. Donc voilà, on ressent, enfin voilà, on retrouve vraiment tout le sérieux et toute la rigueur, toute la qualité que peuvent produire les Japonais. C'est vraiment super appréciable. Ensuite, au niveau des caractéristiques, la grande caractéristique de cette tondeuse, celle qui fait qu'elle se différencie de toutes les tondeuses, c'est son moteur en fait. Elle a un moteur linéaire breveté par la marque, super puissant, qui tourne à 10 000 tours par minute. La technologie linéaire, qu'est-ce qu'elle apporte? En fait, la tondeuse, elle va avoir de la patate tout le temps. Quelle que soit la densité des cheveux, quel que soit l'état de sa batterie, la tondeuse, elle aura toujours la même patate. Elle va pas, par exemple, vous arrivez vraiment sur une zone super chevelue, elle va pas commencer à peiner avec le sabot qui se remplit de plein de poils et puis boum, carrément la tondeuse qui cale qu'on peut plus quoi. Non, non, ça arrivera pas avec ce modèle pro. Donc voilà, grâce à ce moteur vraiment super puissant, c'est vraiment ce qui la différencie des autres. D'ailleurs, pour montrer, Panasonic a même fait un schéma à l'arrière sur la boîte. Donc en gros, vous avez les moteurs classiques, c'est rotatif. Voilà, plus il y a de densité de cheveux et plus il peine et donc le moteur tourne de moins en moins vite, il a de plus en plus de mal. Et là en rouge on voit que les moteurs de type linéaire comme équipés là sur cette ER1611, mais ils ont de la patate tout le temps, ils ont tout le temps la même puissance quoi. Ensuite, elle a des lames je vais pas me tromper, en fibre de carbone et en titane. Donc voilà, elles sont, hop, je vais essayer de voilà. Ces lames sont auto-affûtées. Par contre, elles sont pas, comment dire, elles sont pas lubrifiées automatiquement, elles sont pas auto-lubrifiées. Donc voilà, c'est livré avec la tondeuse, il y a un petit flacon d'huile. Faut l'utiliser, je suis pas sûr que ce soit à chaque fois qu'on l'utilise, mais il faut mettre quelques gouttes de temps en temps pour être sûr que les lames soient bien lubrifiées et qu'il n'y ait pas de soucis sur votre tondeuse, quoi, qu'elle dure bien dans le temps. Ensuite, au niveau des réglages, alors là, elle possède 3 sabots, mais déjà sans les sabots, vous avez plusieurs réglages. Vous avez le plus petit réglage qui est à 0,8 mm. Avec la molette, vous pouvez faire des réglages de 0,3 en 0,3, donc 0,8, 1,1, 1,4, 1,7 et puis 2 mm. Donc voilà, la molette est vraiment super bien faite. Elle est bien résistante, elle tourne vraiment bien, et les réglages sont précis. Vous risquez pas de changer de réglage sans faire exprès pendant l'utilisation. Ensuite, au niveau des sabots, donc elle est équipée de 3 sabots. Donc vous avez un sabot qui va de 3 à 4 mm. Il y a un côté 3 mm, un côté 4 mm. Pareil, il a un côté 6 mm, un côté 9 mm.
Et là également un côté 12 mm et un côté 15 mm. Donc à chaque fois que vous emboîtez un des sabots, vous pouvez en plus faire un réglage encore plus précis grâce à la molette qui va faire un réglage encore plus précis de 0,3 mm. Au niveau des sabots, ils sont vraiment de super bonne qualité comme le reste de la tondeuse. Ils sont vraiment en plastique super dur, super résistant. Je les ai fait tomber, il n'y a pas de souci. Enfin, à mon avis, il faut vraiment en vouloir pour réussir à en casser un. Ça change un peu de toutes les autres tondeuses dont je vous ai parlé avant, où c'est vraiment les sabots sont plutôt fragiles et cassent facilement. Là, c'est pas le cas, donc c'est vraiment super cool et super appréciable. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, alors là, pareil pour les pros, c'est vraiment super bien. Elle est équipée d'une station de recharge. Hop, il n'y a plus qu'à la poser, donc voilà, vous pouvez la laisser sur le comptoir comme ça. Et en plus, derrière, il y a des petits réceptacles pour mettre les peignes. Donc voilà, vous pouvez ranger tous vos peignes derrière la tondeuse. Et puis elle se recharge tranquillement comme ça. Elle n'est pas étanche. Mais par contre, vu qu'elle n'est pas étanche, vous allez pouvoir l'utiliser avec le fil ou sans fil. Donc voilà, s'il n'y a plus de batterie, c'est vraiment toujours cool de pouvoir quand même l'utiliser. Donc voilà, elle est utilisable avec fil. Au niveau de l'autonomie, on est sur 50 minutes d'autonomie pour 1 heure de charge. Donc vraiment, comme je le disais tout à l'heure, 50 minutes à fond, puisque grâce à la technologie de ce moteur linéaire. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je regarde mes notes. Tac, tac, tac. Donc voilà, voilà, c'est les principales caractéristiques de cette tondeuse. Bon voilà, on va partir dans ma salle de bain pour tester tout ça. Allez, c'est parti. Bon, avant de commencer le test, je vais peut-être lubrifier la tondeuse au moins une fois. Je vais regarder vite fait dans le manuel comment on fait. 12 seconds later. Réglage 2. Oh, il a tout cassé. Merde. Bon, c'est bon, j'ai rien pété, j'ai réussi à le remettre en place. Finalement, c'est solide, ça risque rien. Et tac, je vais remettre tout ça. J'ai l'impression qu'il fait plus de bruit qu'avant, j'espère que j'ai rien pété. 15 minutes later. Bon, finalement, il y a un problème, ça fait un quart d'heure que j'essaye de bien la remonter, putain. La galère. En gros, le souci là, quand je veux régler là, il se passe plus rien. Avant, il y a la partie noire qui bougeait par rapport à la partie dorée. Et plus maintenant. Donc voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à remonter la tête. Je vais trouver là. Je vais trouver. Ça commence à me faire chier. Victoire! J'ai réussi à le remonter. Bon, sérieux, si ça vous arrive, en fait, sur le ressort, ça fait une sorte de languette dessous. Il faut, moi je l'avais laissé dessus, il faut le tendre là, pour qu'il vienne dessous. Et comme ça, à chaque fois qu'on tourne la molette, ça suit bien. Bon, pour le test, je vais pas la tester ni sur mes cheveux, ni vraiment sur ma barbe. Parce que je la connais, quoi. On l'a déjà utilisée sur moi. Mon coiffeur l'utilise, il l'a utilisé la semaine dernière pour me couper les cheveux. Donc voilà, je sais vraiment que c'est une super tondeuse. Au niveau de la puissance, il n'y a pas de souci. Par contre, je sais aussi quand il me fait là, derrière, quand il fait la nuque, que ça irrite pas, ça fait pas mal. Mais je vais la tester en fait pour ça, pour faire la délimitation de la barbe, pour voir si j'ai des irritations après. Vous faire un retour là-dessus, et puis je vais peut-être essayer avec la moustache, mais à mon avis, ça va être compliqué de faire quelque chose. Bon, mon avis sur cette tondeuse par rapport au test que je viens de faire, mais en fait, ouais, il vaut mieux pas l'utiliser pour la barbe, il vaut mieux la laisser pour les cheveux. Elle est conçue pour ça et c'est là où elle est vraiment la meilleure. J'ai fait le coup là, j'ai un petit point de sang, je suis irrité, donc vraiment pas top pour faire la ligne du cou. C'est pas top non plus, elle est vraiment super grosse pour faire la ligne des joues. Et c'est quasiment impossible de bien faire la moustache avec, elle est beaucoup trop grosse. Donc voilà, à mon avis c'est l'une des meilleures tondeuses à cheveux qui existent, qui est actuellement sur le marché. Mais pour la barbe, vaut mieux prendre autre chose.
Elle fait pas du tout l'affaire pour faire la barbe, ou alors peut-être pour faire des barbes de 3 à 10 jours, vraiment où on passe avec un sabot partout, toujours à la même hauteur, ça doit le faire, mais là vraiment pour délimiter une barbe un peu plus grosse, c'est galère quoi, c'est irritation et elle est trop grosse. Donc voilà, j'ai fait un petit récap des points forts et des points faibles. Donc mais je vais pas parler de la barbe en fait, je vais vraiment parler de que pour les cheveux. C'est vraiment une super tondeuse pour les cheveux en fait. Donc j'ai noté, mais voilà, comme j'ai déjà dit plein de fois dans la vidéo, son moteur là qui tourne à 10 000 tours par minute. Moteur linéaire qui est vraiment super puissant, qui est vraiment top. Ensuite ses lames. Donc voilà, des lames vraiment super efficaces. Et puis surtout avec j'en ai pas parlé au début de la vidéo, avec la technologie X-Blade ou X-Taper, je sais plus. Enfin voilà, c'est avec un X. En gros, il y a les lames là en noir, elles sont en forme de X. Et ça va empêcher les cheveux au moment de couper de s'en aller. Ensuite, mais toutes les hauteurs de coupe dispo, il y a vraiment beaucoup de hauteurs de coupe. Et puis avec les 3 peignes réversibles là, de chaque côté il y a une hauteur et toutes les hauteurs réglables. Ça fait vraiment pas mal, c'est vraiment sympa, c'est appréciable. La station recharge qui est vraiment cool. Puis sympa pour les pros dans les salons. Ensuite, j'ai mis la qualité de fabrication, de finition, qualité des matériaux vraiment exceptionnelle pour une tondeuse. C'est la première fois que je vois des matériaux de ce type sur ce type de produit. Également sa maniabilité et puis son format tient vraiment super bien en main. Elle est parfaite au niveau des cheveux, elle est vraiment parfaite. Et puis la qualité des peignes, vraiment des peignes super résistants en plastique, super dur et super résistant. Donc voilà, au niveau des points faibles, mais faut pas l'utiliser pour la barbe en fait, je la conseille pas du tout pour la barbe. Enfin pour une barbe comme la mienne là où il faut délimiter, ça va pas du tout. Ça va peut-être pour les barbes de 3 à 10 jours où on passe avec le sabot. Mais une barbe à sculpter, ça va pas du tout, vous allez avoir des irritations sans le sabot au niveau du cou. J'ai mis qu'elle n'était pas étanche, bon pour les particuliers ça peut être gênant, mais pour les pros, enfin voilà, vu que c'est un modèle pro, ils s'en foutent totalement que la tondeuse soit étanche. Et enfin j'ai mis son prix, on la trouve actuellement ça dépend vraiment des boutiques, sur Amazon elle est entre 110 et 115, mais sur d'autres boutiques ça peut monter jusqu'à 150. Je vous mets les liens dans la description. Bon voilà, c'est vraiment cher, mais bon c'est un modèle pro et qui a tous les arguments pour justifier justement ce prix par rapport aux autres modèles qui sont autour des 40-50 euros. Ça n'a vraiment rien à voir. Là on est vraiment super haut. Donc voilà. Vraiment une super tondeuse. Je suis déçu qu'on puisse pas. J'étais persuadé que j'allais pouvoir l'utiliser sur la barbe quoi. Mais non. Voilà, c'est pas grave et ça reste une très bonne tondeuse pour les cheveux. Et vous pouvez vraiment pas vous tromper en l'achetant si vous voulez l'acheter. Je sais pas si vous êtes coiffeur pro ou si vous voulez l'acheter pour vous tondre les cheveux. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, n'hésitez pas à vous abonner.